Et bien salut à toutes et à tous, c'est Vakadok, j'espère que vous êtes tous bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un simulateur de la Coupe du Monde 2018. Donc c'est pas une vidéo comme d'habitude, par exemple une vidéo sur Loup-Garou en ligne. Parce que j'ai vu ce site en fait sur une vidéo de Pun, donc P-U-N, et j'avais envie vraiment de la faire parce que j'ai trouvé vraiment ce simulateur vachement complet. Et du coup je me suis dit que vu que le foot était une de mes passions et que la Coupe du Monde j'attends vraiment depuis un bon petit moment, et ben j'allais faire partager mes pronostics et on verra donc à la fin de la Coupe du Monde si ces pronostics s'avèrent vrais, mais là ça va être des pronostics que j'aimerais ou alors que je pense voir. Donc on va commencer tout de suite avec les groupes. Donc les groupes, je rappelle qu'il faut qu'il y ait deux équipes qui se qualifient pour les huitièmes. Donc en premier, dans le groupe A, je verrai l'Uruguay. Parce que l'Uruguay est une très bonne équipe avec des bons joueurs comme Cavani par exemple. Et donc je verrai quand même que l'Uruguay finirait premier parce qu'en face on n'a pas des très bonnes équipes. Et pour le deuxième, donc j'hésiterai entre la Russie et l'Égypte. Donc la Russie qui est à domicile. Donc je la verrai vraiment avec ses supporters qui la boosteraient pour aller le plus loin possible pour se dépasser. Et en face on a l'Égypte qui est quand même une bonne équipe. Et donc moi je verrai ces deux équipes par exemple se départager au goal average. Voilà, je pense qu'ils pourraient se départager là-dessus, mais je verrai quand même l'Égypte passer parce qu'elle a une bonne équipe par rapport à la Russie. Groupe B, donc là j'ai les deux qualifiés sans trop de soucis, hein. Je vous rappelle, donc là je le dis juste, je fais les pronostics en direct, donc je ne les ai pas réfléchis avant. Là je le fais vraiment en improvisation. Donc en premier je verrai l'Espagne, même s'ils n'ont pas fait un bon résultat à la dernière Coupe du Monde, ni au dernier Euro, hein. Là je les verrai quand même passer. Voilà, je les verrai je sais pas comment, voilà, je n'ai plus le mot, mais je les verrai quand même aller le plus loin possible. Et donc en deuxième, le Portugal, qui est quand même face à l'Iran et au Maroc. Voilà, je vois pas trop comment les deux autres équipes pourraient se qualifier. Le groupe C, qui est le groupe qui intéresse la plupart des Français, parce que c'est le groupe de la France, un groupe qui est assez avantageux pour la France. Et donc je vais évidemment la France se qualifier en première place. Voilà, je pense que pas mal de gens sont d'accord avec moi, parce qu'en face voilà, on a le Pérou, le Danemark, l'Australie, c'est pas des équipes connues pour être à un bon niveau. Et quand même en deuxième place je verrai le Danemark, qui est quand même une équipe qui a prouvé des choses, voilà, que ce soit en qualification pour la Coupe du Monde, à l'Euro 2016 ou alors en match amicaux tout simplement. Ils ont prouvé qu'ils avaient des très très bons joueurs et une très bonne équipe. Donc voilà, moi je verrai ces deux équipes se qualifier. Dans le groupe D, donc là je pense que, je sais pas, voilà, là j'hésite un peu. Les deux équipes, donc je pense que l'Argentine et la Croatie se qualifieront. Après on a l'Argentine qui est une équipe qui a vraiment prouvé ses valeurs en allant à la Coupe du Monde, à la finale de la Coupe du Monde. Mais on a la Croatie qui est un tout petit pays, mais qui, voilà, je trouve que c'est un très très bon pays niveau football, parce que voilà, et même contre la France ils ont fait des résultats très très bons. Mais voilà, je vais quand même prendre le choix de la raison et en mettant l'Argentine en première place et la Croatie en deuxième. Voilà. Mais ça m'étonnerait pas que ce soit j'arrive pas à le mettre. Ça m'étonnerait pas que ce soit l'inverse et que l'Argentine soit deuxième et la Croatie première. Mais en tout cas pour la France, ça serait plus avantageux que la Croatie soit deuxième, parce que du coup la Croatie serait contre la France en huitième. On peut le voir juste en dessous. Ensuite, dans le groupe E, voilà, là on a le favori qui est le Brésil, donc là j'ai pas besoin de m'expliquer, je pense, avec des joueurs comme Neymar, David Luiz, Thiago Silva. Voilà, je pense pas que j'ai besoin de m'expliquer. Et en deuxième, alors là je ne sais pas du tout, parce qu'on a des équipes vraiment qui sont pas très très bonnes. Donc là le Brésil, je pense qu'ils ont le meilleur groupe, parce que c'est une très bonne équipe, et autour d'eux ils ont pas des très bonnes équipes, hein. La Suisse, le Costa Rica, la Serbie, c'est vraiment pas la folie. Mais allez, on va dire pour nos amis les Suisses, je vais aller mettre la Suisse en deuxième, mais je pense pas qu'ils feront long feu, quoi. Groupe F, donc là le favori qui est l'Allemagne, voilà, donc là je pas en discuter, ils sont allés en demi-finale de l'Euro 2016, ils ont gagné la Coupe du Monde 2014, voilà, ils ont plus rien à prouver. Et en deuxième, j'hésite entre le Mexique et la Suède. La Suède qui a quand même une très bonne équipe sans Zlatan qui est leur star, ils nous l'ont prouvé. Et le Mexique qui eux quand même ont fait un très bon résultat à la Coupe du Monde 2014. Mais voilà, on va dire que je vais voir la Suède passer en deuxième. Le groupe G, alors là je pense que pas mal de personnes ne seront pas d'accord avec mes choix, mais je vois la Belgique en première.
en première place, voilà, parce que la Belgique ont un très très bon niveau ces temps-ci et ne cesse d'accroître, alors que eux, l'Angleterre, eux, ça ne cesse de descendre, je trouve. Donc voilà, je verrai la Belgique en première et l'Angleterre en deuxième place. Même si ça m'étonnerait pas, voilà, que ce soit l'inverse, mais j'ai envie de voir ça parce que l'Angleterre, vraiment, ils baissent niveau voilà, ils baissent vraiment, leur niveau baisse et ça ne m'étonnerait pas que ce soit ce résultat. Le groupe H, le groupe pour moi avec le moins de niveau dans la Coupe du Monde. On va dire que la Colombie se qualifiera en première place et la Pologne en deuxième, même si voilà, ça m'étonnerait pas que ce soit l'inverse et que la Pologne soit première et la Colombie deuxième, parce que les deux équipes ont un niveau assez similaire. Mais voilà, on va dire ça, c'est ce qui m'est venu à l'esprit directement, donc on va laisser comme ça. Ensuite, nous avons tous nos huitièmes de finale, donc il ne reste presque que des très bonnes équipes. Et là, je vois que les très bonnes équipes ont été bien réparties dans les groupes, ce qui nous fait de très bons huitièmes. On va commencer avec le premier huitième, qui va être un huitième, je pense, assez serré. L'Uruguay contre le Portugal. Je pense que le Portugal se qualifiera, même si l'Uruguay est une très bonne équipe. France-Croatie, alors nos amis les Français, je pense vraiment qui vont se qualifier, parce que la Croatie, voilà, c'est pas... Ils ont fait des meilleures performances, la France, ils ont battu l'Allemagne, ils ont battu... Oui, bon, là, ça remonte le Brésil il y a longtemps, ils ont battu la Belgique, ils ont battu la Suède, ils ont fait de très bonnes performances, même si la Croatie est une bonne équipe, je les vois quand même passer. Là, le Brésil contre la Suède, même si la Suède va se dépasser, le Brésil a un très bon niveau, et je pense passera. La Belgique contre la Pologne, alors là, la Belgique, hein, qui est très 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 forte. L'Espagne contre l'Égypte, alors même si l'Égypte est une bonne équipe, l'Espagne est une très bonne équipe, et c'est ce qui les différencie. L'Argentine contre le Danemark, l'Argentine, voilà, sans trop de soucis. L'Allemagne contre la Suisse, donc là c'est le huitième le plus facile à pronostiquer, parce que l'Allemagne est une des meilleures équipes de cette Coupe du Monde, et là la Suisse, c'est la moins bonne équipe qui reste des huitièmes. Donc l'Allemagne. Et la Colombie contre l'Angleterre. Bon, même si l'Angleterre a un niveau qui baisse, j'ai envie de dire l'Angleterre quand même. Donc voilà nos cartes qui sont assez beaux quand même. Voilà, le Portugal contre la France, le Brésil contre la Belgique, l'Espagne contre l'Argentine, l'Allemagne contre l'Angleterre. On a principalement que des équipes européennes, pardon, à part deux équipes qui sont sud-africaines. Voilà, bon, ça montre un peu que l'Europe, c'est quand même le continent du football. Et on va commencer avec le Portugal contre la France. Donc là, voilà, là c'est la revanche de l'Euro 2016 que j'ai toujours en travers de la gorge, qui a été, je suis désolée, hein, mais volée par le Portugal. Donc là, cette fois, la France va se venger et se qualifier. Ensuite, le Brésil contre la Belgique. Donc là, mon choix de cœur, ce serait que la Belgique se qualifie, mais le choix de la raison, ce serait que le Brésil se qualifie. Et je vais dire le Brésil, même si j'aimerais que la Belgique se qualifie. Ça serait vraiment magnifique. Un petit France-Belgique, ce serait assez sympa. L'Espagne contre l'Argentine, alors là, je pense que ce sera le quart le plus serré. Mais l'Espagne sont dans un très bon niveau, et je pense qu'ils se qualifieront. Et l'Allemagne contre l'Angleterre, bon bah là, l'Allemagne, hein. Ensuite, donc voilà, donc les demi, nous avons France contre Brésil et Espagne contre Allemagne. Première demi, alors là, ça va être le choix du cœur, parce que le Brésil a un très très bon niveau, mais voilà, j'ai envie de dire que la France est capable. Voilà, c'est pas comme si c'était Brésil-Suisse et que je disais que la Suisse va gagner. Non, là je pense que la France a quand même des chances, et donc je vois la France passer. Ensuite, Espagne-Allemagne, bon bah là ça va être le match le plus serré de la Coupe du Monde, je pense. Et là j'hésite, je verrai quand même, je verrai l'Allemagne passer. Voilà, je verrai l'Allemagne passer, même si ça m'étonnerait pas que l'Espagne passe, hein. Là je suis pas du tout sûr. Et nous avons une très belle finale qui serait la France contre l'Allemagne. Et donc la France nous a déjà prouvé en demi-finale de l'Euro, de l'Euro 2016, qu'ils peuvent faire des choses contre l'Allemagne, et donc je les verrai gagner cette Coupe du Monde 2018. Et donc voilà mes pronostics, j'espère qu'ils s'avèrent vrais, parce qu'on voit quand même la France gagner la Coupe du Monde. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.